Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne La Guidance du Nouveau Monde. Allez, nouvelle guidance, n'hésitez pas à aller voir la canalisation des guides sur la chaîne YouTube Nanomédium Spirit Energy Thérapie, une guidance intitulée Vague de reconnexion de liens d'âme en cours. Je ne recommence pas les explications, épargnez-moi le double travail. Merci. Allez, on est parti les amis. De quoi va-t-on nous parler ici? De distance, d'horizon lointain. Il se peut qu'il y ait une fin de prise de distance, peut-être. On va les regarder. Est-ce qu'on parle de fin? Bon, ça vous concerne les féminines, personnes féminines ici, qui sont dans des situations plutôt à l'aise, voire aisées. On peut parler ici de personnes qui ont pris de la distance également. Ok, qui ont parcouru un long chemin initiatique. Après des périodes d'isolement, de blocage, de silence. Ouais, période restrictive ici, après ce qu'on appelle un accident. Ça peut être un choc, une nouvelle, un bouleversement. Pour pouvoir retrouver un certain équilibre. On peut parler ici de personnes qui étaient dans l'anxiété, on parle d'anxiété, d'angoisse, et qui avait un cheminement initiatique ici pour pouvoir justement transmuter toutes ces énergies. D'accord. Fin. Ok. Ok. Et ici, on peut me parler, ce bouleversement là dont on parle, un blocage. On me parle de 3. Certainement de trio. Qui vous ont bouleversé, qui vous ont poussé à vous replier sur vous-même, à vous plonger dans le silence. Vous étiez protégé, guidé pendant cette période d'isolement. Vous n'étiez pas toute seule. J'ai beaucoup de 8 ici. L'univers est avec vous. On me parle de miracle. Par rapport à cette situation, vous seul devez savoir de quoi je parle. De changement, d'évolution, de transformation, de fin heureuse pour vous. Après cette période de repli, vous êtes en pleine transformation là. C'est des énergies ici qui me parlent dans le sens... Vous voyez la phrase « Du chaos jaillit la lumière ». On est surtout en train ici de remonter, de revenir avec... J'entends votre nouveau vous. Vous retrouvez une certaine abondance. Vous allez vous connecter à une certaine abondance vous concernant, en ce qui concerne le matériel. Ça peut être le financier, mais ça peut être aussi le logement, la maison, les biens. Certaines personnes sont amenées ou vont être amenées à déménager.
Donc actuellement, vous êtes sur le chemin de la libération. Si cette première rangée-là vous parle, cette guidance est pour vous. Sinon, il y en aura d'autres. Allez, on va continuer, on va aller plus loin. Hein. De qui, de quoi nous parle-t-on? Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, les amis, hein, ou en tout cas que vous faites au mieux. Ici, on me parle d'une situation à laquelle vous stagniez, qui vous a touché profondément. Il fallait retrouver un équilibre. Il y avait un déséquilibre qui a pu toucher votre santé, votre morale, qui concerne un partenariat ou une relation. Vous cherchez des solutions ici. Vous travaillez à chercher des solutions de comment retrouver un certain équilibre. Vous étiez appelé par votre intuition à trouver des solutions de compromis, mais vous étiez complètement indécise dans la stagnation. Alors, quand je dis indécise, prenez-le selon votre polarité. Prenez-le selon si vous êtes un homme ou une femme. Nous sommes sur du général. Je ne suis pas sur vos énergies personnelles comme dans les consultations privées, d'accord? Donc ici, on recherchait une stabilité par rapport à une relation qui était compliquée et dont on ne voyait pas l'issue. Parce qu'on parle de stagnation, on me parle également d'indécision. Et il a fallu vous en remettre avant d'y voir plus clair. Aujourd'hui, vous partez vers un renouveau. Vous y voyez plus clair, voilà, voyez, de l'indécision à la stagnation. On passe ici sur un palier évolutif de renouveau. Il y a plus de lumière. Et la lumière que vous recherchez, eh bien, vous êtes en train justement de rechercher cette lumière dans la nouvelle phase de votre vie. Il y a des connexions qui s'en viennent ici. Vous êtes des personnes pleines de sagesse, on me dit. Vous recherchez une certaine sagesse. Vous allez être encouragé à adopter de nouvelles idées, de privilégier votre croissance. On peut me parler d'énergie du Verseau, on peut me parler d'énergie du Taureau. C'est pas une obligation, mais il y a des énergies de ce sens-là au niveau personnalité. Et il y a de la sérénité qui s'en vient ici, dans des apprentissages peut-être spirituels. Des connaissances que vous avez acquis, parfois même de connaissances secrètes. Connaissances secrètes, ça peut être par exemple que vous avez consulté une personne comme moi, un médium, une voyante, enfin je ne sais pas trop, mais en tout cas voilà, connaissances secrètes, c'est qu'on vous a transmis des informations. Ou alors, ça peut également, vous partez sur un renouveau, en tout cas, vous vous êtes fait aider ici, c'est ça qu'on est en train de me dire, parce que je ne vais pas vous mettre toute la liste de comment vous pouvez vous faire aider. Vous êtes fait aider par une personne plus ancrée, plus enracinée, on parle d'institutions, de conseils, de traditions, de spiritualité ici, parce que vous étiez en quête de savoir. Vous avez été guidé, en tout cas, par le biais de cette personne reconnue dans sa fonction. Et ça vous a aidé, en fait, à retrouver la lumière. C'est ça qu'on me dit. Ouais. Par rapport à une situation de perte.
de blessures, de souffrances, d'échecs, ou qu'en tout cas, quand vous êtes allé consulter, vous étiez un peu dans le désespoir. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Et ça, ici, on est en train de... Voilà. On parle de vérité. Vous retrouvez un certain équilibre ici en fonction de vérité que vous avez mis en lumière. On parle de la justice. Ça peut aussi également parler de l'énergie des balances. Il y a des actions. Vous allez devoir prendre une décision, c'est ce qu'on me dit. Si vous allez être poussé en fait en fonction de ce que vous avez appris, maintenant que vous êtes plus éclairé, à prendre une décision. Et on me dit que le résultat sera déterminé en fonction de vos décisions personnelles. On me dit que vos actions futures vont être influencées par les leçons apprises et que c'est ça qui va affirmer la nécessité de prendre une décision. Ok. Qui dit prise de décision dit changement pour vous. C'est ça que c'est en train de me dire. Il y a un changement qui arrive pour vous et c'est parfait. Ou à partir du moment où vous allez prendre vos décisions, que vous allez passer à l'action, ça va être très rapide. Ici, en fait, vous ne pouviez pas avancer parce que vous étiez dans le brouillard, vous étiez dans l'incertitude et vous ne saviez pas à quelle direction prendre. Et à partir du moment où vous avez cette vérité, que cette lumière est faite sur l'ombre de cette situation, vous prenez une décision et vous partez. Là, on sent la détermination et le changement par rapport à un blocage, un sacrifice, une période d'inaction. Et on vous dit ici que c'est le moment, en fait, ça sera à partir du moment où vous prendrez cette décision, vous devrez le sentir, au niveau des énergies, que ça va changer. Et à partir du moment où vous abandonnez vos vieilles habitudes et que vous vous libérez de restrictions qui maintiennent votre vie, vous fermez la porte à cette situation bloquante. Il y a des manifestations qui arrivent en route là pour vous. On me parle encore une fois de croissance. Croissance sur la croissance, de créativité, d'intuition qui s'éveille, qui revient ou qui évolue. On me parle également de passion. Il y a quelque chose qui va vous passionner et qui va vous ouvrir sur des... Comment vous dire ? De l'abondance. Abondance matérielle, abondance financière. N'oubliez pas, l'abondance, ce n'est pas que de l'argent. Voilà, donc on nous parle d'une personne qui a été brisée, j'entends, brisée. En tout cas, il y a une reconstruction progressive pour vous, et ça, vous le savez déjà, les personnes concernées, vous le sentez déjà. Vous êtes en reconstruction progressive suite à un grand chagrin, et vous évoluez vers... Vous réapprenez en fait à faire confiance tout doucement. Vous voyez, c'est des énergies de convalescence, ça, dans ce que je vois. Le travail a été difficile, lourd, lent, et en même temps, ça vous a plongé dans le noir, c'est-à-dire que tant que vous ne voyez pas clair, vous ne pouviez pas prendre votre décision. Et ce qu'on me dit ici, c'est que la vérité est à l'honneur. Vous voyez, vous reprenez des forces. Ici, on me parle d'un passage à l'action pour mener de front l'ensemble de vos combats avec courage et détermination qui vous seront profitables.
Ah là, il y a une guerrière qui est en train de se lever, se relever. Hein. Un guerrier ou une guerrière. Hein. Et là, certaines personnes d'entre vous ont eu peut-être une proposition de partir vers de nouveaux horizons. Et que vous aviez un choix à effectuer et vous aviez beaucoup d'appréhension et de peur. C'est le changement, hein, vers de nouveaux horizons. C'est pas spécialement un voyage, ça peut l'être pour changer, bouger, changer de lieu, mais c'est également sur place là où vous êtes. Mais changer d'horizon, ça peut être également changer de situation. Voilà. Et ça vous a fait peur, en fait. Il y avait beaucoup d'appréhension et de doute par rapport à l'avenir parce que vous aviez peur de l'échec et que il y avait besoin de temps. Et la décision était primordiale à venir en y mettant des limites et des priorités. C'est-à-dire qu'il fallait pas partir comme ça, pas changer comme ça à l'aveugle. Il fallait qu'on sache. Vous voyez ? Fallait qu'on sache la vérité. Et on me parle de schémas répétitifs qui pouvaient vous empêcher d'avancer, de sensations d'abandon dans cette situation. C'est vous qui vous sentiez abandonné. Et là, vous savez aujourd'hui que vous êtes sur le point de prendre une décision. Il y a un changement, une ouverture, il y a des compréhensions, des conscientisations qui ne vous ont que... peut-être ça vous a fait mal, mais ça a été un mal pour un bien, pour vous aider à avancer. Bon, on parle d'anxiété. De faire attention à votre vitalité. Prenez soin de vous. Vous voyez, je vous dis prenez soin de vous, ça a explosé là, ça veut communiquer. Hein. Donc n'hésitez pas à prendre soin de vous, vous bichonner, faire des choses qui vous font du bien. Je vous mettrai sur ma page Facebook la loi du détachement pour que vous puissiez... avoir des conscientisations concernant le détachement qui vont vous emmener vers la 6D, l'amour inconditionnel. Bon, bah ça fait 3 fois, hein. Là c'est plus que confirmé. Vous allez avoir des réussites dans vos projets. Une fois que vous allez prendre votre décision, là il y a pas mal de choses qui vont bouger dans votre vie. Le détachement va être pour quelque chose. Je ne parle pas du détachement physique hein, ici. C'est à l'intérieur de vous. Personnel, émotionnellement, spirituellement, psychologiquement, énergétiquement. Et là, il y a un déclenchement de votre fortune, de tout ce qui est abondance ici, ça fait 3 fois, hein, 3 fois et dessus, hein. C'est plus qu'une confirmation, là on est à 1000%. Hein. Et donc, vous allez rencontrer des situations qui vont vous être complètement florissantes. Vous allez rencontrer des personnes également, ou des relations, des contacts, de grande solidarité en affaires. On nous parle de partage de connaissances pour réussir en équipe. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous faites seul. C'est quelque chose que vous faites à plusieurs, d'après ce que je vois ici. Et qui vont vous mener à des réussites, des déblocages matériels, de la prospérité. Il y a des revenus inattendus qui s'en viennent par rapport... et le chariot, vous voyez, j'ai 2 fois la rapidité. Hein. J'ai 2 fois la rapidité. Revalorisation de vos capacités. Vous allez mener votre projet à terme et on vous parle de triomphe. Ouh. Vous allez vous éloigner. Ça va se débloquer. Et on me dit que c'est un rapport
avec un éloignement de personnes, dans une relation ou des relations. Je ne saurais pas vous dire, on est sur du général. En fait, vous allez purifier, assainir, prendre des décisions, partir sur le bon chemin. Vous passez de l'ombre à la lumière. Ah, c'est ça. De quoi nous parle-t-on là? On va aller regarder un peu plus loin. J'aimerais bien savoir sur le plan spirituel qu'est-ce que ça nous dit, parce que pour aller au plus profond des messages à vous donner. Ok. On vous parle de clairvoyance, de personnes ici qui n'arrivaient pas à voir clair dans leur parcours et qui n'arrivaient pas à apprendre à comprendre qu'est-ce qu'elles étaient. En fait, vous êtes des personnes ici où à un moment donné, comme vous n'y voyez pas clair, vous ne compreniez pas, vous demandez qu'est-ce que vous foutiez là à la limite, parce que il y avait quelque chose à comprendre, mais que vous n'arrivez pas à comprendre. Ok. Et cette situation ici, n'était pas claire tant qu'il y avait soit un entourage autour de vous qui ne vous permettait pas d'être en silence à l'intérieur de vous pour pouvoir vous reconnecter et trouver les réponses à l'intérieur de vous. Ouais. Et ben ça, c'est parce que en fait, vous ne pouviez pas tant que le chagrin était là. En fait, c'est le chagrin qui ne vous permettait pas d'y voir plus clair. C'est ça. Ouais. Et donc du coup, c'est une situation qui en fait a coupé votre clairvoyance, ça a coupé votre intuition, ça a embrouillé vos pensées. Et bien évidemment, là, vous ne pouviez vous retrouver que dans la confusion. Vous pensiez que vous étiez seul au monde, qu'il n'y avait personne, pas même vos guides. Quand bien même vous les appelez, vous ne les entendiez pas, vous ne les ressentiez pas. Et vous pensez que, voilà, vous étiez complètement dans le malheur, dans l'affliction, complètement ancré en tout cas dans ces énergies-là. En tout cas, c'était très sombre pour vous, dans ce que je vois, mais on vous dit que là, vous en sortez. Vous en sortez. En tout cas, vous vous êtes fait aider dans ce sens. Ouais. Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a trahison, mensonge, la faiblesse humaine, quoi. Hein? Et c'est un schéma répétitif que vous avez déjà connu dans le passé, qui vous ont mené dans des situations d'échec et de désespoir. Et là-dessus, c'est ça que vous devez casser comme cycle, exploser le mensonge là, ne plus l'accepter. Et voilà pourquoi vous allez avoir des décisions primordiales à prendre pour mettre des limites et des priorités. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on n'accepte plus et on se passe en priorité et on ne se sacrifie plus pour l'autre. C'est ça qu'on est en train de vous dire et vous êtes en train d'en sortir et le comprendre, le conscientiser ici va être important parce que à partir du moment où vous conscientisez, eh bien c'est le début de la guérison pour vous. Et quand on conscientise, on sait où on va, on sait ce qu'on doit, voilà, on nous parle d'amour, hein. On sait où on va et on sait ce qu'on n'accepte plus, on sait qui on est, on se respecte, on reprend son pouvoir. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Et en ce qui concerne, voilà, ok, vous sortez de l'ombre, hein, de la nuit noire de l'âme. Une situation qui faisait que vous tourniez en rond, ça c'est le schéma répétitif. Vous tourniez en rond dans cette situation-là. On me parle de fin.
vous en sortez. On parle de musique. Je ne sais pas pourquoi on parle de la musique. Peut-être que la musique vous a aidé. Ça vous a adouci. Pour certaines personnes en tout cas. Et il y a une reconnexion à vous ici qui est en train de se faire. Ok. On va prendre une petite carte. Allez, on va prendre celle-ci. J'aimerais bien savoir. Pour confirmer. Pour confirmer le domaine sentimental, hein, vu qu'on est en plein dedans ici. Voilà, on nous parle d'un deuil. Une situation de deuil par rapport à une personne qui, elle, prenait la situation avec beaucoup plus d'amusement, de légèreté. Et on vous dit que pour vous... c'est pas évident, mais on vous dit que ça a été une chance d'avoir expérimenté cela parce que ça fait la personne que vous êtes aujourd'hui, qui guérissez de vos blessures, qui guérissez de vos sacrifices, de vos dépendances. Vous êtes en train de sortir de l'ombre là, hein, vraiment. On me parle depuis tout à l'heure, vous sortez de l'ombre. Vous passez de l'ombre à la lumière ici. C'est tant mieux. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est une chance. On vous dit ça dans ce sens-là, en fait. Et il y a cette nécessité, si vous voulez, de vous épurer là. Hein. N'hésitez pas à faire des soins énergétiques également pour épurer les restants de liens, les résidus qui ne peuvent que coller. Ouais, on vous dit que vous avez appris. Vous êtes une nouvelle personne. Il y a un avant et un après, hein, ici. Et ok. Vous vous êtes débrouillé toute seule par vous-même, en secret, dans le silence, replié sur vous-même. Ça a été nécessaire pour retrouver un équilibre, pour sortir des dualités, des conflits, trouver une solution, une amélioration dans votre situation. Voilà. Un deuil pour pouvoir retrouver la lumière. Vous ne pouviez pas rester dans cette situation, c'était trop sombre, hein. Et j'ai en face de vous une personne qui, elle, est beaucoup plus légère, tranquille, hein, qui peut, pour certains cas, être amenée à se réfugier dans des sorties, des festivités, histoire de recalibrer des énergies. C'est un peu déstabilisant aussi, hein, pour la personne en face, ici. Mais c'est quelqu'un qui part dans les festivités, les relations, les amourettes, quoi, hein, les aventures. Les aventures, voilà, dispersion, choix multiples, donc on est bien là-dedans. Donc là, j'ai une personne qui s'élève. Excusez-moi, du coup, j'ai bougé. C'est une personne en face de vous qui était et qui est encore, mais je vois que c'est parce que la personne... Enfin, je l'excuse pas, hein. Cette personne partait dans des aventures, des dispersions, des festivités, des sorties, parce qu'elle avait... C'était un moyen pour elle de calmer ce bouleversement en elle. Et aujourd'hui, on me dit que c'est une personne qui est en chemin vers un retour à la sérénité dans sa vie. Voilà. Parce qu'elle était en pleine confusion, en plein déséquilibre, et il a fallu qu'elle tempère. Et elle est encore en train de tempérer par rapport à des situations tierces. C'est une personne qui se lasse, là, qui est en train de se lasser, là, de courir à droite et à gauche, hein, et qui a envie d'une réconciliation, en vue d'une croissance avec son impératrice, avec des projets constructifs de maison.
Et ça va être nécessaire pour lui de se purifier, hein, de passer par des étapes pour qu'il arrive à la réconciliation ici. Déjà, il est en train de sortir des confusions. Il réussit. Et il est en train de se poser des questions par rapport à l'engagement. Là, il est en train de se faire un travail sur lui-même par rapport à l'engagement d'une relation. Voilà, il se pose des questions par rapport à dessus. Il est en plein travail là-dessus, ici. Et une fois qu'il va se poser, se stabiliser, retrouver une certaine sérénité, je vois que c'est quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec l'amour. C'est ça qu'on est en train de me dire. Alors, vous qui écoutez cette guidance, quel conseil peut-on vous donner pour terminer cette guidance? Quel conseil peut-on vous donner à l'heure actuelle ou aux personnes qui sont concernées par ce passage de l'ombre à la lumière? Hop. Eh ben c'est écrit, hein. Passez à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la sérénité. Et voyez, la personne en face de vous, pareil, est en train de faire un travail sur elle en rapport avec l'engagement dans une relation pour passer à l'étape suivante qui est quoi? Qui est la sérénité, tout comme vous. Je vais vous le montrer, hein. Regardez. Ça, c'est vous deux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Sérénité. Sérénité. Alors ici, on peut parler de relation miroir. Et l'étape suivante pour vous, les conseils qui sont à vous donner, eh bien, c'est que ça y est, c'est le moment pour vous de faire un pas en avant et de passer donc à cette prochaine étape. Vous étiez également resté dans une certaine zone de confort qui était plus agréable pour vous, mais vous allez être poussé à passer à la suite. Ici, vous êtes invité à nommer instinctivement une chose que vous ne voulez plus faire. Et demandez-vous ce que vous voudriez faire à la place. Que pouvez-vous mettre en œuvre tout de suite pour pouvoir devenir cette personne que vous désirez être ou découvrir? Voilà, c'est ça que je vous laisse avec ce travail-là. Et on vous dit qu'en changeant ainsi votre énergie, vous êtes capable d'être déjà ce que vous souhaitez vivre. Réfléchissez à cette question et voyez l'opportunité sous-jacente à votre questionnement. Et l'étape suivante, on vous dit que ce n'est pas une action, hein, c'est un état d'être qui est à trouver. En modifiant cet état d'être, vous avancerez en conscience vers l'étape suivante. Les amis, vous passez de l'ombre à la lumière. Je ne peux que vous encourager à suivre cet exercice qui va vous aider à changer vos énergies. Prenez bien soin de vous. Merci de liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.